Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste haussière suite au mouvement que nous avons observé en fin de semaine dernière. Nous avions un objectif ici à 6100 points. Cette zone majeure a été franchie sur un gap haussier donc dès ce matin, ce qui confirme bien l'orientation dynamique et haussière de la phase ici de retournement. Je vais y revenir. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes donc dans une configuration positive. Les histogrammes du MACD évoluent d'une manière haussière et dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Quant au RSI, il reprend la dynamique ici qu'il avait suite à cette incursion sous la zone de survente. Donc on est plutôt bien orienté. Alors la semaine dernière, je vous avais indiqué plusieurs configurations qui pouvaient justement valider ce type de mouvement. On avait déjà parlé d'une phase ici en double bottom, puisque nous avions ici ces deux points bas assez bien alignés. Le but était de casser ici cette zone intermédiaire, c'est-à-dire la ligne ici proche des 6030 points qui définissait le plus haut entre ces deux points bas. C'est ce qui a été fait, on est toujours sur la dynamique, donc on avait défini ici un mouvement qui pouvait nous envoyer environ ici entre 6200 et 6295 pour valider ici l'amplitude que nous avons entre ce point haut et ce double appui. Et puis si on continue, on pourrait revenir au niveau tel qu'il était avant je dirais la première impulsion, à savoir ici cette zone de points hauts proche des 6550 points. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Actuellement on est bien parti pour valider ici un objectif donc proche des 6250 et donc le biais pour l'instant garde sa dynamique telle qu'elle avait été impulsée donc en fin de semaine dernière. Ce matin, au niveau des performances des principales valeurs, alors nous avons les cycliques qui profitent un petit peu de la hausse en cours. Renault, Legrand, Alstom et Michelin sont dans les plus fortes hausses de l'indice parisien. À la baisse, nous retrouvons seulement 4 valeurs qui sont dans le rouge, avec Bouygues, Carrefour, AXA et Sanofi, donc plutôt un profil, je dirais, un peu plus défensif, sachant qu'au moment où j'effectue cette analyse, le CAC 40 gagne près de 1% par rapport à la clôture de vendredi. Donc cela est dû, alors ce mouvement de vendredi, il est dû justement à une déception sur certains chiffres qui laissent à penser que les principales banques centrales pourraient avoir une approche un peu moins agressive en termes de relève de taux. Donc c'est vraiment un espoir, mais je dirais qu'il n'y a pas une réelle conviction par rapport à ce mouvement. Donc attention par rapport, je dirais, à l'intégralité ici qui reste baissière, on pourrait n'avoir qu'un mouvement purement technique. Toutefois, ce qui est intéressant de constater, c'est que cette zone ici majeure est désormais franchie à la hausse, qui plus est sur un gap haussier. Après avoir inscrit ici un gap baissier sur cette phase de baisse, c'est un très bon compromis. Donc on a les prochaines valeurs, notamment 6200 points avec cet appui ici, et donc le début de gap qu'il va falloir justement combler. Et donc le prochain objectif à court terme, c'est de voir un petit peu comment vont réagir les cours dans cette zone de gap donc qui sera clos à 6180 points et sur la zone ici de résistance intermédiaire à 6200 points. Tant que les cours restent ici au-dessus des 6100 points, que le gap n'est pas comblé, on reste dans une dynamique potentiellement forte avec donc poursuite du mouvement et objectif donc pour terminer, je dirais, cette configuration technique à 6250 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin en Europe. Cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les commandes de biens durables qui seront dévoilées à 14h30 et puis à 16h, nous aurons les promesses de vente de logements, des chiffres donc de l'immobilier. Et puis ce soir, enfin à 20h30 est prévue une intervention de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.